Bonjour tout le monde. Comment ça va bien? Bah écoutez, ça fait, j'ai l'impression, une éternité qu'on ne s'est pas retrouvés. L'été est quasiment passé, on ne s'est pas trop vu au mois d'août, un petit peu au mois de juillet. Je vais dire tout d'abord bonjour à celles qui nous retrouvent en replay, du coup, qui vont avoir la vidéo dès le début. Et bonjour à celles qui commencent déjà à arriver, qui sont au taquet. Bonjour à Martine. Je suis, moi, ravie de vous retrouver après tout ce temps-là. Les vacances ont été très reposantes. Bonjour Sylvie, bonjour Isa. Je vous avoue que je me suis consacrée beaucoup à ma famille pendant ces vacances. Je me suis beaucoup reposée. Je me suis consacrée au mariage de ma chouchounette. Et le temps a filé. Le temps a filé. Bonjour Claudie, bonjour Martine. Eh bien, moi je suis en pleine forme. J'étais en train de trépigner devant mon ordi à l'idée de vous retrouver. J'attendais que ce soit l'heure. J'espère que vous êtes autant en forme que moi. Donc, pour celles qui arriveraient ici par hasard dans ma scrap room, bonjour Fabienne, bonjour Isa. Eh bien, moi c'est Stéphanie. Vous me retrouvez sur les réseaux sous le nom de Scrap with Steph. Donc, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante. Les cheveux sont lissés surtout, Isa. Coucou Claude. J'adore animer des ateliers. Donc, pour celles qui sont autour de moi, bien évidemment en présentiel. Bonjour Béatrice. Et pour celles qui sont un peu plus loin, on a la chance de pouvoir avoir les réseaux sociaux avec nous. Donc, on se retrouve ici sur Facebook en live une fois tous les 15 jours. Bien évidemment, comme vous avez pu entendre, ça a sonné à la porte. J'espère que ça doit être un livreur Amazon. Je suis toute seule. J'espère qu'il va laisser son truc devant ma porte et que je ne vais pas être obligée de vous abandonner. Ah mince, j'ai mis mon doigt devant l'écran. Merci beaucoup Fabienne. Ouais, j'en profite, une petite aparté. Merci à toutes. J'ai mis une publication tout à l'heure par rapport à la nouvelle vie de ma nana. Et vous êtes mais tellement nombreuses à lui avoir souhaité bonne chance. C'est vraiment trop adorable. Bonjour à Nicole. Bonjour à toutes celles que j'ai pas vu passer. Alors, j'ai un problème avec mon OBS, bien évidemment, mais ça, on va pas en parler, on s'en moque. Donc, je suis directement sur mon téléphone. J'espère que je vais pas rater des messages. Je suis pas sûre du coup qu'on ait les sous-titres. Et j'espère pour les filles, sinon je vais vous montrer un maximum d'infos. Coucou Marie et Marie qui arrivent en même temps. Coucou à Valérie. Donc, comme je vous disais, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante. Donc, bien évidemment, je ne vais pas oublier de vous parler de la SAB. Ouais, j'ai envie de crier sur tous les toits, exactement. Je vais pas oublier de vous parler de la SAB qui se termine ce soir. Donc, vous avez encore la possibilité jusqu'à ce soir de gagner tous les cadeaux qui ont été offerts par Stampin' Up. Donc, pour chaque tranche de 60 € d'achat, un certain nombre d'entre vous ont passé des commandes via ma boutique. Donc, elles recevront bientôt une pochette surprise cadeau avec plein de petites choses à l'intérieur pour les remercier de leur fidélité. Toutes les autres, je vous aime quand même, ne vous inquiétez pas. On va passer un bon moment ensemble tout de suite. Donc, on va réaliser aujourd'hui une petite carte enveloppe. Hop, qui s'ouvre comme ça, sur laquelle vous pouvez mettre un grand message. J'adore ce modèle. Et donc, moi, j'ai utilisé ce papier qui est le papier esquisse d'un rêve qui est offert à la commande aux hôtesses d'atelier. Des hôtesses d'atelier présentielles ou virtuelles, ça n'a pas d'importance. Donc, elles peuvent l'obtenir à un prix très intéressant. C'est un gros paquet de papier puisque on a 48 pages en 12-12.
Et j'ai utilisé notre petit hippopotame, donc que vous pouvez obtenir gratuitement des 60 € d'achat jusqu'à ce soir et uniquement jusqu'à ce soir. Après, ça sera terminé, notre set de tampons. Donc, on va l'utiliser tout à l'heure. Pour le moment, on va déjà créer notre base. Donc, je vais mettre tout ça de côté. Et donc, un certain nombre d'entre vous m'ont dit, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de papier en 30-30. Donc, on va voir tout de suite comment faire avec du papier A4. Coucou à celles qui nous retrouvent. Je suis ravie, moi, de vous retrouver. Je suis en pleine forme après ces vacances. J'espère que vous aussi, que vous avez la patate. Attention, fermez les yeux. Je vous retourne pour aller sur le plan scrap. Hop, hop, hop. Et on va essayer de accrocher le téléphone sans faire des bêtises, de se mettre à peu près à une hauteur raisonnable pour que vous puissiez voir ce que je fais. Coucou à Fabienne, je viens de voir passer hop, une petite notif. Alors, je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds là. J'espère que je ne vais pas rater vos messages. Je vais essayer de les suivre le plus possible. Donc, ça, c'est le résumé de ce que vous avez pu trouver sur la publication. Donc, les mesures des papiers que vous retrouvez sur les réseaux, sur sur une belle affiche Canva. Mais là, on va faire du pratico-pratique. Donc, je vous avais demandé de préparer un carré de 28 cm de papier uni, un carré de 13,6 cm de papier blanc, un carré de 13,6 cm de papier imprimé, deux rectangles de 13,6 cm. Donc, moi, je mets toujours en premier la hauteur. Donc, ça vous donne idée du coup du sens de votre papier. Donc, 13,6 par 6,6 de papier imprimé qu'on mettra à l'intérieur. Les deux mêmes rectangles de papier imprimé identiques ou pas qu'on mettra à l'extérieur. Un carré de 9,2 cm de papier imprimé et un carré de 9,2 cm du deuxième papier imprimé. On va faire tous nos petits micmacs ensemble. Là, de suite, je vais faire comme si moi non plus, je n'avais pas de papier 30-30 et plusieurs couleurs sur les ongles. Non, c'est le retour des vacances. Pour les vacances, c'était très sobre puisque c'était les ongles du mariage. Donc, c'était chic et sobre comme le mariage. Donc, là, je vais donc travailler avec du papier en A4 parce que je vais faire comme celles qui n'ont pas de papier 30-30. Cette version-ci était pleine de couleurs. La version, je la mets là sur le côté. Hop, on a une petite marge. On se la garde là pour l'avoir sous les yeux. La version que je vous propose maintenant, du coup, c'est une version en ton sur ton. Donc, j'ai choisi la couleur Copacabana qui va, moi, je trouve très bien avec ce papier imprimé. Donc, tous les papiers imprimés, je vais les mettre de côté. On va prendre les unis. Donc, pour pallier au fait qu'on n'a pas de papier 30 par 30 pour découper du coup notre carré de 28 cm, on va prendre un rectangle de 21 par 28 cm et on va prendre un rectangle de 9 par 14 cm et on va faire ça en deux temps. Ok? Donc, je mets les petites mesures ici pour celles qui ne nous entendent pas parce que je ne suis pas sûre qui est cette fois-ci les sous-titres. Et je vais prendre mon rectangle de 21 par 28 cm. Donc, pour celles qui ne l'ont pas préparé, pas de panique, puisque de toute façon, vous n'aviez pas la mesure. Donc, je vous propose juste de redécouper dans un sens les 28 cm. Et du coup,
de la même manière que je vous ai noté ici, de faire un pli à 7 cm de chaque bord dans votre carré de 28 cm. Là, on va faire un pli à 7 cm sur les deux petits côtés et sur le grand côté. Un seul. Ok? Donc, on utilise notre papier avec sa lame de rainurage et on va faire notre premier pli à 7. Donc, sur un petit côté, ensuite, enfin sur le grand côté, pardon. Ensuite, on va faire ici un pli à 7 sur petit côté et un pli à 7 sur le deuxième grand côté. Donc là, on a un pli à 7 cm. Coucou! Un pli à 7 cm ici, un pli à 7 cm ici. Et là, donc sur ce morceau-ci, vous renote le pli à... Oh, il marque bien mon crayon. 7 cm. Alors, désolé avec l'installation, je ne vois pas très bien vos commentaires. Je crois qu'on a un bouquet de pages. On va maintenant un morceau de 9 14 cm. On va lui à 7 cm. Le petit. D'accord. Donc là, on a à 7 cm. Donc, regardez, on va faire, c'est ça. On va rajouter le qu'on a vu à de 30. Il y a toute solution, quasiment toute solution. D'accord? Donc, pas celle qui est pied et palier dessus sur le coupe. Je rappelle évidemment que celle du 30 de 1 cm de chaque. Je vais prendre aussi et je mets ça à côté et je vais venir à coller. Alors, c'est comme j'ai coller avec en le
Bon, alors, que des carabistouilles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous ai perdu. J'espère que je vais vous retrouver ici pour qu'on puisse terminer. En même temps, c'était quasiment terminé, mais je comprends pas. Vous étiez là, vous n'êtes plus là. L'autre côté, c'est en attente de signal. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que vous allez me retrouver par ici, du coup, pour qu'on puisse terminer. Je ne sais même pas si la deuxième vidéo est terminée ou pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je crois que vous êtes encore de l'autre côté. Vous êtes de retour. Super. Ben, j'attends quelques secondes et on va pouvoir reprendre la déco là de nos tripots. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolée les filles. Ici, problème de vidéo. Ça a coupé. Donc, on va finir libre maintenant en le mettant en couleur. Donc, moi, je ne me prends pas la tête hein, pour mettre en couleur. Hop, je prends le neutre qui me plaît. Et bien, donc là, je voulais un ton sur donc j'ai pris le de la couleur que mon personnage. Je vais venir à mettre une couche et pas sur la totalité de la surface et vous allez voir que petit on va avoir un dégradé et c'est vraiment ce que j'ai dans l'autre. On peut avoir de très très donc une couche de beurre. Donc après que j'ai couleurs